Les munitions, le soutien économique, le soutien diplomatique, c'est l'impérialisme américain qui lui apporte, et tout ça au bénéfice de ses propres intérêts, puisqu'il a d'énormes intérêts dans la région, des intérêts évidemment géostratégiques, des intérêts contre la Chine, des intérêts contre d'autres puissances impérialistes. Et les peuples subissent ces guerres entre puissances, et nous, évidemment, les peuples, on est frappés par ces guerres, on est frappés dans nos chairs. Aujourd'hui, c'est plus de 1000 morts à Téhéran et en Iran, dans tout le pays. C'est des bombardements, y compris contre des civils, des infrastructures civiles, y compris la prison d'Evin, qui est appelée l'université à Téhéran, parce que les intellectuels, parce que les opposants et les opposantes sont dans cette prison-là. Et c'est cette prison-là que Netanyahou frappe. Et c'est un symbole, ça montre à quel point ce sont les ennemis des peuples. Il a rendu un grand service au régime iranien, au régime que les Iraniens détestent, que les Iraniens et les Iraniennes cherchent à renverser, contre lequel ils luttent. On avait des luttes très très fortes ces derniers mois, notamment des grèves de camionneurs très puissantes qui avaient bloqué une série de secteurs économiques dans le pays, puisque les transports, 90% des transports de marchandises se font par la route. Il y avait des grèves des boulangers qui ont des explosions de prix sur les intrants, par exemple. Ces grèves-là se sont arrêtées avec les bombardements, parce que quand on subit une guerre, d'abord c'est la survie qui compte, et le pouvoir a commencé, avant même de riposter, 12 heures après la première attaque, à réprimer, à fermer Internet, à faire des arrestations préventives, et aujourd'hui encore, il continue à pendre des gens sous motif d'espionnage, et c'est ce régime-là que les Iraniens et les Iraniennes et les peuples d'Iran combattent depuis plus de 46 ans maintenant. Donc oui, on est contre les guerres impérialistes, on est contre le militarisme, parce que l'explosion des budgets militaires, c'est pour s'en servir. Aujourd'hui, la France annonce une augmentation puissance N de ses budgets militaires. L'Europe à l'identique. Pourquoi faire pour s'en servir contre les peuples, pour s'en servir contre nos intérêts. Donc le combat, il est ici, il est à l'échelle internationale, et c'est la lutte des travailleurs, c'est la lutte des peuples qui compte, et c'est à cette solidarité-là qu'on s'y attache, nous, le NPA à l'anticapitaliste, contre tous les agresseurs, tous les impérialismes, que ce soit en Iran, que ce soit à Gaza, que ce soit en Ukraine. Aujourd'hui, les puissances dépassent toutes les bornes, parce que nous avons reculé dans nos résistances. Il va falloir reconstruire un vaste mouvement anti-guerre contre toutes ces puissances qui ont aujourd'hui carte blanche. Aujourd'hui, Netanyahou, c'est les résultats de l'impunité, en fait, ces guerres-là. Il occupe une partie du Liban, il occupe une partie de la Syrie, il bombarde quotidiennement la Syrie et le Liban, il tire sur des foules à Gaza quand ils viennent chercher de la nourriture. C'est un génocide qui est enclenché depuis le 7 octobre. Et bien évidemment, c'est l'impunité au service des puissances impérialistes, et y compris celle de la France. Merci à toutes et tous.